Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Airtime votre rendez-vous mensuel. Ce mois-ci, je vous retrouve avec Ask. Hello tout le monde! Comme d'habitude, on vous parle des nouveautés du mois, mais on s'accorde aussi quelques libertés parce qu'on ne pouvait pas passer à côté de certaines sorties de fin mars. On commence donc avec Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries et Alien Weaponry, Terra. Pour ce qui est d'avril, on vous parlera de Machiavel, Invictus, Rotting Christ, 35 Years of Evil Existence, Skull, Are We All Angels et Coffin Figure, Big Trouble. Et comme chaque mois, on part à l'aventure avec notre rubrique Metal Explorer, direction l'Inde cette fois, avec le groupe Godless et leur album Genesis of Decay. Enfin, on terminera avec notre rubrique des chiffres ou des lettres, où l'on parlera des chiffres 30 et 2000, comme les 30 ans d'Astrocrypt 2000 de White Zombie. Installez-vous, montez le son, c'est parti pour Arenord. To Live Deliciously n'est pas le nom d'un album enregistré en public par les Anglais de Cradle of Filth. Non, c'est le titre de la première piste et deuxième extrait de leur 14e album studio depuis The Principle of Evil Made Flesh de 1994. Quoique l'adverbe deliciously ne nous induit pas en erreur, bien au contraire, cette délicieuse charge inaugurale est à la fois massive, complexe et théâtrale. Les 8 autres pistes qui composent ce nouvel album intitulé The Screaming of the Valkyries, sorti le 21 mars dernier chez Napalm Records, sont tout aussi délicieuses. Il est à parier que l'inspiré Danny Fields ait nommé ce disque en référence à l'omniprésente Zoé Marie Federoff, clavier, vocaliste et unique élément féminin du légendaire sextet de black metal symphonique. The Screaming of the Valkyries est d'ailleurs le premier enregistrement studio de l'américaine arrivé dans le groupe en 2022. Sur le gothique Non Omnis Moria, Je ne mourrai pas complètement, le duo qu'elle forme avec Danny marque un des sommets conceptuels et émotionnels de l'œuvre. Par ailleurs, pourvue d'un magnifique chorus de guitare, cette lancinante et exquise rengaine pourrait fort bien devenir un des temps forts des futurs shows de Cradle, au même titre que Nymphétamine, Fix et leur classique de 2004, à laquelle elle ressemble. Chaque composition regorge de créativité. Une fois de plus, le dramatique côtoie le sublime. White et les bords alternent blast, black metal, cavalcade rythmique et chant féminin haut dans les aigus. Le dossier presse nous dit crânement que You Are My Nautilus est la chanson la plus sombre qu'Iron Maiden n'ait jamais écrite. Il y a du vrai, elle s'étend qui plus est sur 7 minutes 39. Premier extrait dévoilé en octobre dernier, Malignant Perfection est quant à elle davantage pop dans l'âme. Une gentille vadrouille gothisante dans un cimetière londonien embrumé. L'auditeur traverse effectivement moultes ambiances victoriennes. Il n'y a véritablement rien à redire. The Screaming of the Valkyries s'avère proche de la perfection de par la variété de ses ambiances, la justesse de ses compositions, la somptuosité de ses arrangements et l'excellence de sa production. À 50 berges passées, Daniel Lloyd Davey demeure incontestablement le maître du genre. Le trio néo-zélandais Alien Weaponry aurait très bien pu être le sujet de notre rubrique Metal Explorer de ce mois d'avril. Oui, mais voilà, les frères Henry, batterie, Lewis, guitare et chant, flanqués de leur acolyte Turanga à la basse, ne sont plus vraiment des inconnus pour nous. Effectivement, ce jeune combo austral revendique à son actif 3 participations au Hellfest sur seulement 4 éditions, 2019, 2022 et 2023, ainsi qu'un Transborder et un petit bain en tête d'affiche l'été dernier. Après 2 albums sortis tous deux chez Napalm Records en 2018 et 2021, Alien Weaponry vient de sortir ce 28 mars le troisième, toujours chez Napalm Records, Terra. 11 démonstrations d'un groove metal contemporain, juvénile et véloce, au chant clean et mélodieux, à la production tant affûtée qu'agréable, signé John Wilbur, lequel a également œuvré pour Gojira, Megadeth, Lamb of God et bien d'autres. Le chanteur de Lamb of God, Randy, est venu donner son onction au groove metal et coasse sur Taniwa, la septième composition formant ce rafraîchissant effort. Randy est décidément réclamé sous toutes les latitudes, puisqu'il apparaît également sur le dernier Lacuna Coil. Catalogué paresseusement thrash metal à ses débuts, Alien Weaponry varie les plaisirs, frôlant parfois le metalcore d'aujourd'hui, par exemple sur Myself to Blame. Le souffle océanique du haka se ressent sur certaines chansons, à l'image des puissants Momoko et Tama Nuitera. Haka que les trois Kiwis pratiquent d'ailleurs rituellement à l'occasion de chaque concert. Et c'est là que se niche le petit truc en plus de nos trois loustiques,
6 chansons de ce disque sont écrites en langue maori, ce qui confère indéniablement un je ne sais quoi supplémentaire à leur musique. À ce propos, Terra, qui est le nom de la divinité principale des cieux, succède à l'album Tangaroa, dont le titre désigne l'esprit de l'océan et des poissons. Cette spécificité culturelle ne doit pas reléguer la qualité musicale au second plan. Les vertigineuses parties de guitare de Tereri o Tawiri Matatea sont par exemple un vrai régal, sauf à prononcer. C'est un peu plus chiant déjà. Affiliée metalcore, la voix de Lewis est puissante, claire et agréable. Son chant est systématiquement soutenu par des chœurs de Malabar façon All Black, l'intense et vibrant Tekoré qui clôt ce troisième opus sonnerait telle une rencontre sous-marine entre Gojira et l'héritage maori. Fascinant à n'en point douter, ce chatoyant Terra constitue une des confections majeures de ce beau printemps 2025. Depuis leur retentissant passage à l'édition 2023 du Hellfest, Achiavel aura assuré un des plus beaux tours de force en termes de popularité de l'histoire du métal français. Et si l'humanité et générosité ne sont pas obligatoires, c'est quand même préférable de réussir avec que sans. Les quatre sudistes cochent l'intégralité de ces cases. Ces généreux musiciens n'ont pas chômé depuis qu'ils ont associé en 2018 leurs forces. Omniprésents sur les fronts réels et virtuels, nos nouveaux amis vont certainement opérer le break avec la publication ce 4 avril de leur quatrième album studio. Invictus est son intitulé et Cohésion son maître mot. Une production de classe internationale fait fusionner en un impressionnant, permanent et bouillonnant maelstrom les rythmiques de Chris et de Jay, la double pédale et les roulements de Butch, ainsi que les vocalises mélodesses dorées, la chanteuse au coffre titanesque et au large sourire. Le rendu est brutalement homogène et le fond n'est pas dénué de sensibilité. Ces 11 missiles passent efficacement en revue nombre de plans extrêmes, death mélodique, blacknet death et brutal death. À chacun a été associée une fleur ainsi qu'une histoire véridique. Par exemple, l'apocalyptique et sinistre Daddy Defied Me est symbolisé par la pensée. Plus progressif mais tout aussi intense, Lights for Life est associé au muguet. Enfin, Violette, qui clôt les débats, est la volette. Absolument aucun temps mort n'est à signaler du long des 44 minutes et 11 secondes que dure cette palpitante et excellente captation studio. Le comble étant de se dire que tout cela sera probablement meilleur en concert. Ce 4 avril est également sorti le dernier Antichrist, 35 Years of Evil Existence, chez Season of Mist. Prophètes en leur pays, les Black Hélènes ont dignement célébré leur 35e année d'existence par un concert donné il y a une dizaine de mois au Lycabettus Hill Theatre d'Athènes, le berceau du quatuor. 3 observations peuvent être formulées à propos de ce double disque. La durée, tout d'abord, à savoir 25 morceaux pour 1h56 minutes d'écoute, c'est colossal. Certes, il s'agit ici de retracer 35 années d'une riche carrière, mais très rares sont les albums live, et qui plus est métal, d'un si long format. C'est tout bénef pour l'auditeur, surtout au regard de la maîtrise scénique, deuxième constat. Misanthropes de façade, les 4 Grecs tournent incessamment à travers le vaste monde. Ils étaient encore en Amérique du Sud il y a quelques semaines. Nos compatriotes métalleux ont pu les voir presque partout ces dernières années. Au Hellfest, à Mency, au 25 ans de Garbombodia, au Motocultor, au Silac, au Samaïn, à l'Olympia, etc., etc. À la longue, les frères Sakis et Themistolis connaissent leur répertoire comme les cartes Michelin. Une telle aisance dans le déroulé fait en conséquence plaisir à entendre. Troisième observation, et non des moindres, la qualité et la cohésion du son et des compositions. Ce live à Athènes se révèle d'une limpidité sonore delphique, il s'écoute on ne peut plus aisément. Aux allures de compilation, ce concert de juin 2024 contient des extraits de pas moins de 14 albums. Pour information, c'est le splendide Cataton Daimona Otud de 2012 qui se taille la part du lion avec 5 morceaux rejoués, dont 666 en ouverture. Avec l'âge et l'expérience, le style musical de la Cérébral Fratrie avait évolué ces dernières années vers davantage d'accessibilité pour moins de rudesse black metal. En témoignent les structures, idées et arrangements figurant sur les 2 derniers albums studio, en nette rupture avec les premiers disques. Cette évolution avait, je crois savoir, rebuté certains disciples de la première heure. Or, il s'avère compliqué sur cet enregistrement de distinguer les anciennes des nouvelles chansons,
tant les différentes époques s'imbriquent et se complètent de façon homogène et harmonieuse. En clair, leur chemin tortueux est brillamment raconté, idéal pour une après-midi réflexive et détendue. Ce 35 Years of Evil Existence, admirez un peu l'accent, sera apprécié par le plus grand nombre. En effet, cette belle captation ravivera les convaincus, séduira les néophytes et s'imposera comme un des disques live de 2025. Toujours le 4 avril, Skull a sorti Are We All Angels, un album de 11 titres qui dure un peu plus de 32 minutes, un format court mais intense. Le groupe prend un virage intéressant avec ce second album, s'éloignant de ses racines hardcore pour se tourner vers un son beaucoup plus 90s. À tous les nostalgiques de grunge ou de pop-punk, cet album risque bien de raviver quelques souvenirs. Un changement de cap risqué, mais qui, selon les premiers retours, semble largement payant. L'album s'ouvre avec Special, un morceau qui évoque la tension entre le besoin d'être soi et la pression de devoir se conformer. Puis vient Babe, un titre porté par une forme de lassitude, celle de devoir exister dans une société trop pesante. Not Hell, Not Heaven, de son côté, nous embarque dans une tempête émotionnelle. Kate, la chanteuse, y semble en plein combat avec ses regrets et des émotions enfouies. C'est brut et touchant. Je ne vous spoile pas le reste de l'album où chaque chanson a sa force. À travers ces morceaux, Are We All Angels est une exploration vivante et parfois douloureuse de la solitude, des blessures intérieures et de cette envie de paix ou parfois de fuite face à un monde trop lourd. Ce qui frappe aussi, c'est le contraste. L'esthétique visuelle de l'album est ultra pop, colorée, alors que la musique, elle, porte des thèmes sombres et très introspectifs. Comme pour nous rappeler qu'il ne faut pas toujours se fier à ce que l'on voit et à l'importance de prêter attention à ce que l'on entend. Pour résumer, Are We All Angels marque une étape importante pour Skull. C'est un album qui affine leur personnalité, plus affirmée, plus personnelle, qui change de ce qu'ils ont pu proposer auparavant. Le groupe semble prendre ses marques et ce second album est prometteur. Et si vous voulez les voir sur scène, Skull sera en tournée en France en mai, le 16 à Bordeaux, le 22 à Lyon et le 23 à Paris. On va maintenant se balader en Belgique avec Coffin Feeder et leur album Big Trouble. Coffin Feeder, c'est un groupe né comme tant d'autres durant la période du Covid avec des membres d'Aborted, Langche, When Plague Collide et Freddie Mercury. Le tout pour nous donner un mélange de death, de grind et de hardcore. Ils ont déjà sorti 2 EP, Homicide et Over the Top. Leur premier album, Big Trouble, sort donc le 25 avril en faisant de gros clins d'œil aux films d'action des années 80-90. Il fit Bleeze pour Predator avec le passage de Bender de Shadow of Intent, Porkchop Express avec le passage de Julien Truchant de United, A Good Day to Die et d'autres titres nous rappelant les bons vieux films ou au moins des passages de ceux-ci. C'est bourrin, c'est speed, c'est lourd, il n'y a pas de chant clair, donc vraiment tout pour plaire. De toute façon, vu les Lascars, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Ils ont déjà arpenté plusieurs festoches, que ce soit le Summer Breeze, l'Epperfest, le Brutal Assault et bien d'autres. Bref, pour ceux qui aiment le bon bourrin, c'est un album à avoir chez soi et à savourer avec délectation. Les Suédois de Heat reviennent avec leur nouvel album Welcome to the Future, prévu pour le 25 avril. Après plusieurs années à faire vibrer les scènes du monde entier, le groupe frappe fort avec ce nouvel opus qui promet de ravir tous les fans de hard rock. Le premier single, Disaster, est déjà dans les bacs et ça claque. Un morceau puissant avec des riffs qui envoient et une production moderne. Le clip, réalisé par Patrick Ulaus, mélange l'esthétique des années 80 avec une énergie métal de folie. Avec cet album, le groupe a trouvé un super équilibre entre des sonorités rétro et des touches modernes. Le futur du hard rock semble bel et bien là avec Hit. Il nous offre un son puissant, des mélodies qui restent en tête et une énergie qui ne faiblit jamais, tout en restant fidèle à ce que Hit sait faire de mieux. Le visuel de Welcome to the Future est à l'image du titre, futuriste et intrigant. On y voit un œil au centre d'un globe, dans un décor où l'univers semble se dévoiler sous une forme bien particulière. Cela fait un peu penser à de la science-fiction. En résumé, Welcome to the Future est un album à écouter sans hésiter si tu aimes le hard rock énergique. Les Suédois sont au top et ça fait plaisir de les retrouver aussi en forme. Ce mois-ci dans Metal Explorer, cap sur l'Inde. 1417 milliards d'âmes pour pas baiser de groupe connu à l'international. Réputé sur la scène métal nationale, Godless est une formation de death en provenance
d'Hyderabad, capitale de l'État du Telangana, située au milieu de la République fédérale indienne pour les curieux. Formé en 2015, Godless a depuis effectué une tournée indienne en ouverture de Jeff Loomis, ex-guitariste de Ark Enemy, a enregistré 2 EP puis un LP et tourné en 2019 pour quelques dates en Europe. Le 4 avril, toujours cette date-là, Godless a publié un troisième EP, Genesis of Decay, composé de 5 pistes. Voyons voir. Musicalement, ça démarre pied sur la double caisse, la batterie est effectivement prédominante. Godless semble privilégier les textes politiques et sociaux. Il joue parfois la carte du progressif abyssal et angoissant. Les vocalises du chanteur Nangsan Lingua, excusez-moi pour l'accent, je suis pas habitué à cette langue, varient d'une piste à l'autre, et également d'une séquence à une autre. S'il ne possède pas le coffre d'un Corpse Grinder ou d'une Angela Gosso, il fait correctement le taf et passe avec attitude et conviction des aigus au caverneux tout au long de cette petite quinzaine de minutes mixées et masterisées par l'anglais Lawrence McRohr, Catatonia, Decapitated, Firespawn, Gorod et autres. Bref, Godless nous délivre avec Genesis of Decay 5 exercices de style bien réussis. Il y a 30 ans, le 11 avril 1995, le groupe américain White Zombie sortait son quatrième album studio. Ce dernier allait très vite devenir un classique et marquer l'histoire de la musique métal Astro Creep 2000, porté par deux monstrueux morceaux entre metal, dance et indus, Electric Head Part 2, The Ecstasy et More Human Than Human. Cet album reçoit immédiatement un franc accueil du public, double disque de platine et atteint la sixième place du Billboard. White Zombie reçoit de même le prix du meilleur clip hard rock au MTV Video Music Award avec la vidéo de More Human Than Human. Ce disque qui n'a pas pris une ride est à la base du métal aujourd'hui encore. Il est à ce titre intéressant de voir que les disques sortis en ces années 1994-1996 ont posé les fondements de la musique métal contemporaine, tous sous-genres confondus. Pantera, Nine Inch Nails, Korn, Deftones, Sepultura, Down, Fear Factory et White Zombie. Interrogée en mai 2020 par Art Roll, la bassiste Sean Iselt nous avait répondu quant à cette création ainsi que sa portée historique. Mec, c'était une période folle dingue et tous les groupes que tu viens de citer étaient définitivement influents et nous nous influencions tous les uns les autres. Je me souviens de nos séances d'écriture épuisantes où nous étions réunis tous les jours dans l'unique but de trouver des nouveaux riffs et de composer une musique que personne n'avait entendue avant. C'était une tâche très difficile et nous nous imposions énormément de pression afin de bâtir quelque chose de plus grand et de mieux que la Sexorcisto. Beaucoup de tensions ont vu le jour auxquelles succédaient des moments de haha lors de l'achèvement de telle ou telle chanson. En tout état de cause, la manière dont White Zombie travaillait n'a jamais été une partie de plaisir, c'était avant tout du travail. Nous carburions au café, c'était d'ailleurs notre seul vice en tant que groupe. Je suis encore envieuse à la vue d'images des Stones ou autres, en train de se détendre affalés sur des canapés de velours à déguster du vin et à fumer choses et autres, le tout dans un cadre clair et luxueux. Nos séances de travail ressemblaient plutôt à un camp d'entraînement. Malheureusement, White Zombie ne donnera jamais de suite à Astro Creep 2000. En effet, après la tournée commune avec Pantera et I Hate God de 1996, laquelle est entrée dans l'histoire sous le nom de la guerre des Gargantua, et après 6 millions d'albums vendus, White Zombie se sépare en 1998. En solo, le chanteur Rob Zombie ne parviendra jamais à égaler ce classique de 1995, mais il n'oubliera jamais de reprendre en concert More Human Than Human, comme ce fut le cas par exemple lors de ses dernières prestations US de 2024. Donc c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve pour un petit tour d'horizon des sorties de mai le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. Et sinon, vous pouvez toujours le partager à ceux que vous n'aimez pas, juste histoire de les emmerder. Voilà, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous au mois de mai.